Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au volet numéro 16 de cette série et donc comme je l'avais précisé ultérieurement, on va commencer à jouer avec l'objet que vous avez pu télécharger sur le volet numéro 15. Donc vous avez pu télécharger cette première partie du robot et puis on va l'animer, donc un peu comme serait animé le robot d'Oblivion, ce film où on voit une sphère qui se promène et qui tire sur tout ce qui bouge. Donc grosso modo, voilà, j'ai fait donc une petite animation très rapide et avec des mouvements lents évidemment, vous comprendrez, pour bien voir que tout reste dans les axes. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez animer l'objet que vous avez téléchargé, si vous l'avez téléchargé. Hein. Donc si vous l'avez téléchargé, vous êtes censé avoir cette partie du robot, cette première partie qui est la partie haute, et on va l'animer. Alors je l'avais donc soudé, j'avais soudé tous ces éléments. Il va falloir donc revenir un peu en arrière et réagencer votre modèle donc pour pouvoir animer les bras et le corps, en fait, on va appeler ça le corps, hein, de manière différente. Alors, je vais repasser dans le mode edit, voilà, et je vais vous expliquer ça. Donc vous emmenez, si vous l'avez téléchargé, vous cliquez. Alors, le mode edit, donc je clique sur Tab, voilà. Vous allez avoir une petite réparation à faire parce que je me suis aperçu que dans le modèle, voilà, je vais cacher la caméra qui ne me sert à rien pour le moment. Dans le modèle, je me suis aperçu qu'ici, j'avais donc une partie qui était dessoudée. Si je fais un CTRL L, vous allez voir, faites comme moi, vous faites G, vous bougez l'objet, vous voyez qu'il n'est pas soudé correctement. Donc on va le réparer, ça tombe bien finalement, puisque c'est une réparation qui va être très simple à réaliser. Et puis ça me permet d'utiliser cet outil à souder ici, pour ceux qui ne connaissent pas, de vous expliquer comment faire. Alors, je me mets voilà, dans ce mode-là, comme ça on verra mieux. Je vais découper toute cette partie-là, donc je me mets en mode arrête. Je sélectionne le tour ici, là. Je vais faire V pour découper, voilà. Puis je sélectionne aussi la partie du dessus ici, CTRL L, oui, non, voilà celle-là, et puis celle-là, CTRL L, voilà. Je sélectionne toute cette partie-là, je vais donc la supprimer. Donc c'est le meilleur moyen pour aller rapidement. Hein. Donc je vais faire un X vertice, là, et je vais simplement récupérer la partie qui est de l'autre côté, qui est exactement la même. Donc je n'ai juste qu'à la déplacer, à la souder, enfin dupliquer celle-là. Donc pour la dupliquer, évidemment, je vais la découper. Donc pareil, je fais Alt, un clic droit ici, Shift, un clic droit ici. Puis je vais faire V pour découper, voilà. Puis CTRL L, voilà, je sélectionne un élément, CTRL L, et je vais dupliquer cette partie-là, la déplacer de l'autre côté. Donc Shift D, puis G, Y, je la déplace de l'autre côté. Donc là, automatiquement, j'ai cette partie-là qui est désolidarisée de l'ensemble. Donc là, je vais faire en sorte de ressouder cette partie-là, simplement en sélectionnant tout. Et je vais juste aller faire ici, fusionner à distance pour enlever les doublons. Je vais avoir donc ici, puisque là j'ai des doublons hein, automatiquement. Comme j'ai coupé cette pièce, j'ai cette pièce-là et celle-là, et le corps en fait sont complètement différents l'un de l'autre. Hein. Si je sélectionne celle-là, je rappelle que voilà, je vais avoir ça. Si je sélectionne celle-là, je fais CTRL L, voilà. Donc j'ai deux parties bien différentes, ce qui fait qu'en sélectionnant tout et en retirant les doublons, je vais ressouder cette partie-là. Voilà, je vais faire fusionner par distance et vous allez voir que j'ai un certain nombre de doublons ici, voilà. Il y en a 22. Maintenant, si je sélectionne une arête ici et que je fais un CTRL L, voilà, ça me sélectionne tout, ça veut dire que tout est bien ressoudé. Ensuite, je vais pouvoir resélectionner cette partie, CTRL L. Je vais me mettre en mode vertice pour bien voir clair. Vous allez voir que c'est simple à réaliser pour ressouder une partie. Là, je vais donc me mettre en mode vertice déjà, voilà. Puis je vais faire un G, Y, je viens repositionner par-dessus. Donc tout est au même niveau jusqu'à temps que ça cache les vertices, voilà. J'ai caché les vertices du dessous. On voit qu'ils ont disparu. Je recommence pour bien faire voir. Voilà, je fais un G. Si je fais un G, Y, là, je cache maintenant les vertices, tout doucement, voilà. Un clic gauche. Une fois qu'ils sont cachés, je clique ici sur la machine à souder, là, cette petite icône ici, donc auto-merge, là. Puis ensuite, j'ai juste qu'à faire G,
un clic gauche. Et là, normalement, tout est soudé. CTRL L, voilà. Ce qui veut dire que tout a bien été soudé correctement à partir du moment où je sélectionne un élément là et que je fais CTRL L. Si ça sélectionne tout, c'est que c'est bon. Alors, donc je vais faire maintenant deux objets forcément, puisque voilà, donc je fais CTRL L, je vais donc retransformer, je vais refaire en sorte d'avoir deux objets complètement différents en mode objet. Donc je sélectionne tout ce qui est mitrailleuse ici, voilà, et puis je vais faire P pour séparer la sélection. P, sélection. Maintenant je me retrouve avec deux objets bien distincts en mode objet ici, voilà. Donc les mitrailleuses et le corps. Donc on revient un peu en arrière par rapport à ce qu'on avait fait. Donc il ne va pas être inutile toujours de contrôler, faites en sorte de bien contrôler si vous n'avez pas de doublon. Donc vous sélectionnez tout, hein. Puis côté doublon, et voilà, je vais faire fusionner par distance. Normalement il ne devrait pas y en avoir, mais bon, on ne sait jamais, non, il n'y en a pas. Donc vous avez le même modèle que moi, normalement vous ne devriez pas avoir de doublon si vous avez fait la même chose que moi. Voilà. Voilà, fusionner par distance et il n'y a pas de doublon, c'est bon. Alors je reviens ici, donc j'ai deux éléments qui sont complètement dissociés l'un de l'autre, hein. Ici je sélectionne celui-là, si je fais une rotation sur Y, RY, on voit que je bouge parfaitement ici, comme il faut, celui-là, RY, voilà. Alors maintenant le problème c'est que si je déplace cet objet-là en faisant G, l'autre ne suit pas. Donc il va falloir que je fasse en sorte que cet objet-là suive celui-là dans le mouvement. Donc pour faire ça, c'est très simple, on va y ajouter une contrainte. Donc vous allez cliquer sur cette petite icône ici, là. Voilà, propriété contrainte, un clic gauche, et on va lui demander à cet objet-là d'être parent de celui-là. Donc je vais cliquer ici, un clic gauche, enfin enfant, voilà, tout simplement, on va enfant de. Et là, je vais sélectionner, donc ici, cet objet-là. Donc cet objet-là s'appelle plan 1, celui-là s'appelle plan 2. Hein, voilà, donc je sélectionne le plan 1 comme étant donc enfant de. Alors ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un renversement. On voit que ça s'est renversé. Je vais simplement définir inverse ici. Je clique sur définir inverse et ça revient dans l'ordre. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir, donc si j'attrape cet objet-là, que je fais G, les mitrailleuses suivent. Si je fais un G, X, ça bouge dans l'axe X. Si je fais un GY, ça bouge dans l'axe Y. Si je fais un RY, ça tourne. Un RX, ça tourne. Voilà. Et si je prends les mitrailleuses maintenant, et que je fais donc par exemple un RY, voilà, ben ça tourne. Voilà. Si je fais un R, alors là on ne pourra pas le faire un RX, parce que tout simplement ça passerait à travers la tête du robot, hein, si je peux appeler ça la tête. Là pareil, je ne pourrais pas faire un RZ, donc je vais me situer uniquement sur l'axe Y pour faire monter et descendre les mitrailleuses. Voilà. Là si je fais pareil, une rotation sur X, bon bah, on voit bien que ça ne va pas aller. Si je dois faire ça, je vais faire une rotation sur X en sélectionnant le centre. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment animer tout ça de la manière la plus simple qui soit. Vous avez remarqué donc dans le début de l'animation que je vous ai fait voir que rien n'était, tout suivait bien parfaitement, il n'y avait pas de problème. Alors, ça va être très simple. Tant qu'on est dans les axes, quand on fait une animation, j'enclenche ici l'enregistrement, voilà. Une fois que j'ai enclenché l'enregistrement, je vais enclencher des images clés. Donc je sélectionne les deux objets, et je vais donc faire en sorte qu'il y ait une image de départ, ce qu'on appelle une image clé. Pour ça, je vais utiliser la poignée de déplacement ici, et j'ai juste à cliquer, à partir du moment où j'ai cliqué sur enregistrement ici, je fais un clic gauche sur la flèche, et chaque élément vient d'avoir, donc j'ai attribué une image clé à chaque élément. Voilà, ici le centre, donc si je sélectionne à partir d'ici, là j'ai une image clé, et là j'ai une image clé également. Là, voilà. Donc c'est point de départ, point 0. Donc ensuite on va pouvoir déplacer la timeline, le curseur de la timeline qui va correspondre ici, ce que vous voyez ici, ce sont un nombre d'images. Donc en moyenne, on va dire que pour 25 images, ici,
on voit vous voyez le nombre d'images, hein, quand j'ai déplacé ici le curseur. À 25 images, ça fait 1 seconde d'animation. Donc automatiquement, si j'attrape ici la partie centrale et que je la déplace sur l'axe X par exemple, si je fais un GX, eh bien, il y a une autre image clé qui va apparaître, un clic gauche, là une image clé s'est positionnée, et ça veut dire que le déplacement là va durer 1 seconde. Là, j'enclenche la lecture, et bien voilà, l'élément se déplace en 1 seconde. Voilà, si j'avais voulu plus long, eh bien j'aurais mis plus d'images, tout simplement. Donc voilà, c'est juste un point de repère, donc il faut bien comprendre que ici nous n'avons pas une ligne de temps, mais une ligne, enfin si, on a une ligne de temps en quelque sorte, mais qui est calculée en nombre d'images. Voilà. Donc ça c'est pas très compliqué à comprendre, hein, voilà. Donc là j'ai fait un déplacement d'1 seconde en marche avant, voilà. Donc, tant que je suis dans les axes, je n'ai aucun problème. Maintenant on va continuer, je vais désaxer mon objet, c'est-à-dire que je vais faire en sorte d'utiliser les normales de l'objet pour pouvoir maintenant déplacer, par exemple ici, si je veux bouger les mitrailleuses, tant que je suis dans les axes, ici, donc vous voyez que si je sélectionne les mitrailleuses, je n'ai pas d'image clé à 25 secondes. Parce que tout simplement, le déplacement de cette partie-là est calculé par rapport au déplacement de cette partie-là. Donc là, si je voulais bouger les mitrailleuses en même temps, si je me mets à 25 images ici, donc je peux le déplacer, je peux taper 25 ici, hein, par exemple, voilà. Là, ça me permet de me mettre directement à 25 images. J'ai sélectionné ces éléments-là, je peux par exemple, faire une rotation dans le déplacement sur l'axe Y, je vais faire une RY, je monte les mitrailleuses comme ceci, pas de problème, je déplace, les mitrailleuses vont monter en même temps que le centre se déplace. Là. Maintenant, on va voir un autre type de déplacement. Maintenant, je vais désaxer, c'est-à-dire que là, on est dans les axes de la scène. Là, l'objet, il est donc déplacé par rapport à ses normales. Et comme les normales se situent dans l'axe de la scène, j'ai aucun problème. Maintenant, si je faisais, j'attrape, je sélectionne ici cet élément, enfin le centre, hein, donc le plan 1, que je lui fais une rotation. J'ai déplacé ici on va dire allez, en 1 seconde, là j'étais à 25 images, si je me mets à 50 ça fera 2 secondes. Je vais faire donc une rotation sur Z, RZ, là, voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si j'enclenche, allez, si je regarde, tout, pas de problème. Voilà. Maintenant, si je veux rabaisser les mitrailleuses, comment je vais faire si je veux rabaisser les mitrailleuses? On voit bien que les flèches ici correspondent plus du tout aux axes de l'objet. C'est-à-dire que là, il va falloir que je retrouve les normales. Et pour retrouver les normales, donc là, je vais aller ici chercher à la place de global, normal. Et là, on voit que l'axe de rotation de cette pièce-là se situe sur l'axe Z. Donc si je veux faire revenir les mitrailleuses correctement, eh bien je vais utiliser une rotation sur l'axe Z. Donc je vais faire un RZ, et là, eh bien voilà. Donc là, voilà ce qui se passe. En même temps que ça tourne, ça revient en position. Voilà. Donc à partir du moment où un objet est désaxé par rapport aux axes de la scène, eh bien je vais être obligé d'utiliser les normales. Voilà. Donc là, je peux utiliser les normales en permanence. Donc si je ne sais rien, moi je vais déplacer par exemple, alors maintenant je vais déplacer mon objet avec l'axe X ici, par ici dans cet endroit-là. Donc on va dire sur, je sais pas, 2 secondes par exemple. Donc j'étais à 50, 2 secondes ça fait 100, à 100 images. Si je fais un GX, puisque en sélectionnant, désolé, cet objet-là, voilà, GX, voilà ce que ça va donner. Donc maintenant, si je veux faire bouger les mitrailleuses, en même temps dans le même mouvement, par exemple, eh bien là, j'utiliserai l'axe Y. Donc par exemple ici,
je pourrais faire un RY, un R en sélectionnant pardon, les mitrailleuses, un RZ, puisque c'est la flèche bleue hein, qui me permet de faire tourner comme ça. J'espère qu'on comprend bien ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc là, si je fais un RZ, par exemple vers le bas, là, donc je vais avoir donc en même temps que le déplacement, ici, voilà. Quand j'arrive au bout de la course, je pourrais faire un RZ vers le haut, par exemple, RZ, hop, et voilà. Voilà ce que ça me donne dans le mouvement. Lecture. Puis je vais revenir, par exemple ici très rapidement, en RZ. Ici comme ça. Donc là, quand on est comme ça, on peut, par exemple, je pourrais me mettre en vue, je vais me mettre en vue 1 pour me situer par rapport à la grille. Si je veux remettre les bras bien droits, je recommence RZ. Voilà. Et puis par rapport à la grille, je peux parfaitement remettre les éléments droits. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire voir un truc qui est intéressant également. Retour à 0. Par exemple, vous avez créé une animation, vous voulez que votre objet revienne au point de départ. Au point de départ, c'est-à-dire ici avec tout dans l'axe. Tout est dans l'axe et on est revenu au point 0. C'est très simple. Par exemple, si je veux revenir au point 0 à partir d'ici, à partir de 130 images, je vais sélectionner cette image clé ici, donc un clic droit sur l'image clé, puis je vais faire un CTRL-C, puis tout de suite derrière, CTRL-V. On voit que l'image clé est venue se positionner ici. C'est-à-dire, j'ai copié cette image-là, CTRL-C, et je l'ai placé CTRL-B à cet endroit-là, à l'endroit où il y a le curseur. Ce qui fait que maintenant, si je me positionne comme ceci, eh bien, je vais revenir. Ah oui, je n'ai pas sélectionné le bon élément. Désolé, il aurait fallu que je sélectionne évidemment la partie centrale. Donc je recommence, j'étais à 100, je ne sais plus combien d'images. Voilà, je vais supprimer cette image clé là. X, supprimer l'image clé, je reviens, je sélectionne évidemment cette partie là et je me remets à 130, voilà, ou 133, je sélectionne cette image clé là, donc un clic droit, CTRL C, CTRL V, voilà. Et là on voit que mon objet est revenu au point de départ. Là. Donc si j'enclenche la lecture, voilà ce que ça donne. Et là, il revient au point de départ. Donc ça peut être une chose intéressante à savoir. On peut donc à tout moment choisir un élément. Par exemple, si je choisis celui-là, que je fais un CTRL-C, et puis que je place ça ici par exemple, je fais un CTRL-V, et je reviens donc avec la même image clé ici en arrière. Et voilà, il revient là. Donc ça peut être intéressant de savoir faire ça. Hein, Alors maintenant, imaginons que je vais faire, à partir de là, je vais faire monter mon objet. Je vais faire monter mon objet. Donc pour faire monter mon objet, il faut que je sélectionne évidemment cette partie centrale. Et alors je veux un temps d'arrêt. Par exemple, je veux un temps d'arrêt avant de faire monter l'objet. Donc si je veux un temps d'arrêt, je vais engager une image clé. Voilà. Donc ce qui signifie qu'on voit qu'ils sont liés ici, entre cette image clé là et cette image clé là, il ne se passe rien. Maintenant je vais déplacer le curseur et je vais faire monter, donc en faisant par exemple un G, donc G, je vais utiliser Y, puisque là on voit que la flèche qui monte, c'est Y. Donc G, Y, je monte. Là, voilà. J'enclenche la lecture. J'ai un temps d'arrêt et mon objet va monter. Ensuite, mon objet va monter, il va partir par exemple vers l'avant. Il repart vers l'avant. Donc l'axe qui me permet de repartir vers l'avant, on voit bien que c'est l'axe X. Donc là, je vais faire un GX par exemple. GX. Là. Et puis, voilà, un clic gauche, je libère. Donc là, j'ai bien un déplacement sur X, et je veux en même temps une rotation sur X. Je veux faire une sorte de looping. Allez, on va faire un looping en faisant un RX, puisque là, il s'agit toujours de l'axe X, mais pas complètement fermé. Voilà.
Donc ça va me donner ceci. Ça part et ça vient là. Voilà. Allez, maintenant je vais faire une rotation. Je vais mettre un peu plus d'images. Voilà. Je rajoute un nombre d'images. Donc ça, c'est ce qui permet de déterminer la fin. Hein. Le début et la fin. Donc il faut rajouter des images. Sinon, l'enregistrement de votre vidéo s'arrêtera au nombre d'images que vous avez mis ici. Hein. Alors maintenant, je vais faire tourner l'objet. Je fais tourner mon objet. On va dire, allez, alors là, je le fais à l'œil. Hein. Déplacement, rotation, donc, sur l'axe Z ici. On voit la flèche bleue. RZ. RZ. Puis, je viens le redresser avec la Y. RY. Là. RY, encore une fois. Voilà, je viens le remettre bien comme il faut. Et je vais le déplacer sur X, R, X, un peu plus, GX, pardon, ici, voilà. On va voir ce que ça va donner. Le demi-tour, puis ça vient tourner. Voilà. Puis je vais continuer à le déplacer. Donc là, je vais faire revenir X sur une notation sur X pour lui redonner, voilà, le mettre bien comme il faut. Puis, je vais faire un G, X, puis un R, Z, comme ceci, puis un G, X, comme ceci. Allez, on va voir ce que ça donne. Là. Donc là, j'utilise uniquement les normales, c'est-à-dire l'orientation des faces de l'objet. Et puis, je vais aller un peu plus loin, par exemple, ici. Donc, hop, je reviens, je continue mon déplacement. G, X, je vais un peu plus loin. Puis, je vais faire redresser mon objet sur Z, R, Z. Puis, également sur la valeur X, rotation X, R, X, pour venir le remettre comme ceci. Donc là, ça nous donne ça. Et puis, je vais aller un peu plus loin en faisant un... Alors là, je vais le remettre complètement dans l'axe en faisant un G, par exemple un GX, voilà. Puis, en même temps, une rotation par rapport à la vue, là. Voilà. Je peux faire des rotations par rapport à la vue. Hein. Voilà, je suis revenu dans l'axe. Ici, si je me mets en vue 1, là, c'est pareil. Je peux faire une rotation par rapport à la vue. Rotation. Là. Et on va voir que là, mon objet revient. Voilà, dans l'axe. Et j'ai bougé l'objet par rapport à la vue. Donc, soit on utilise les axes, soit on utilise aussi, on peut se mettre dans une vue axée par rapport à la vue. Ça va me donner ça dans l'animation. Hein, voilà. Il se redresse et il revient donc normalement. Voilà. Si j'avais sélectionné, on va faire l'expérience maintenant, de faire revenir notre objet en utilisant le ici. Alors, pareil, maintenant je peux parfaitement, dans mon animation, déplacer les mitrailleuses. On va voir. Donc là, je les fais monter. Bon, admettons que je veuille que là, mes mitrailleuses se déplacent en même temps et montent. Donc pour les faire monter, je vais utiliser ici l'axe Z. Donc là, je vais faire, par exemple, alors, je vais déterminer que jusqu'à là, il n'y a rien du tout. Donc j'enclenche une image clé. Donc les mitrailleuses ne bougent pas, elles restent dans la même position. Puis ici, je vais déterminer qu'elles vont bouger, voilà, par exemple. Et je vais faire une rotation sur Z, RZ. Voilà, hop, elles montent, donc là elles vont monter, puis je vais les faire redescendre, donc toujours sur l'axe Z, hein. Donc on voit comment elles sont placées, hein. R, Z, je les ramène, voilà par exemple. Et là, je vais les faire monter, par exemple. Donc là, jusqu'à là, il ne se passe rien. Un clic gauche ici. Puis, ici, elles vont monter.
Donc là, je vais utiliser l'axe Z, R, Z. Donc là, voilà, ça monte, puis ça redescend, R, Z. Et vous voyez que je reste toujours parfaitement dans l'axe de la partie centrale. Voilà. Et maintenant, si je veux faire un retour au point de départ, je sélectionne ici cette partie-là, je sélectionne la première image clé ici, puis je fais CTRL-C, CTRL-V. Bah oui, non, il faudrait que je la déplace, voilà. Et ici, CTRL-V. CTRL-C d'abord, pardon, et CTRL-V. Je recommence, CTRL-C, CTRL-V, ici. Il faut mettre là, oui, je suis désolé, voilà. Il faut mettre ton curseur hein, dans la timeline, hein, autrement ça ne fonctionne pas. Donc là, paf, je reviens, hop, et bien voilà, l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. J'ai fait une petite boulette, puisque j'ai dupliqué mon objet, je reviens en arrière, voilà. Donc il revient ici, voilà, c'est bon, là, jusqu'à là, pas de problème. Je recommence, donc je sélectionne le centre, voilà. Donc je sélectionne ici, comme j'ai mis mon curseur, je m'explique, hein, comme j'ai mis mon curseur dans l'écran, oh, ça y est, je vais perdre la boule, dans la vue 3D, pardon, j'ai fait, en faisant CTRL-C, j'ai copié, voilà. Donc j'ai copié, j'ai donc dupliqué forcément l'objet. Donc là je reviens dans la timeline, je sélectionne la première image clé, CTRL-C, et je déplace mon curseur ici, et je vais par exemple le mettre là, et CTRL-V, voilà. Là j'ai enclenché une nouvelle image clé, et évidemment, bien, je ne suis pas revenu assez en arrière tout à l'heure, donc je recommence. CTRL-Z, je reviens carrément en arrière, je supprime tout, voilà. Donc là j'ai dû, voilà. Allez, je vais supprimer celle-là, X. Voilà mon problème. Comme je l'ai dupliqué, hein, voilà. Je suis pas revenu assez en arrière, hein, j'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, allez hop, c'est bon, cette fois-ci je recommence. Dans la timeline, donc CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Et là on voit que c'est revenu donc correctement. Donc si je fais la lecture, à partir d'ici, voilà. Ben, ça tombe bien hein, finalement. Donc je répète que je garde moi toutes mes erreurs. Hein. Et hop, je suis revenu au point de départ. Et bien ça permet, voilà, tout simplement que, ben, comme on en fait tous des erreurs, que vous puissiez, vous ferez forcément les mêmes que moi. Hein. À moins que vous soyez très très génial. Donc bon, ce qui n'est pas mon cas, je vous rassure tout de suite. Donc moi je fais des erreurs, mais je fais voir mes erreurs. Voilà. Ce qui permet après de comprendre pourquoi on a fait telle et telle chose. Voilà, et là, eh bien ça revient au point de départ, tout simplement. Et j'aurais pu reprendre n'importe quel endroit de la scène. Alors ça c'est amusant parce que moi j'ai découvert ça tout à fait par hasard, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et si j'avais su que c'était possible, alors est-ce que c'était possible sur les anciennes versions de faire des copier-coller dans la timeline? Je suis pas certain, j'en sais rien. Bon, alors pour ce qui est donc maintenant j'espère que je me suis bien fait comprendre que cette petite vidéo va vous permettre de commencer à vous amuser à animer votre robot. Je disais donc si j'avais su ça, oui j'aurais pu faire des animations différentes. Donc là c'est amusant de pouvoir reprendre n'importe quel élément d'une image clé. Si je reprends celle-là, que je ne sais pas d'ailleurs à quoi ça correspond, on va regarder. Voilà, donc ça me ramène à cet endroit-là. Et si je sélectionne cette image-là et que je fais un copier-coller et que je la déplace ici, voilà, donc en ayant sélectionné le corps, bien sûr. Donc CTRL-C, CTRL-V, voilà. Là, elle est revenue là. Alors, ça engage également un déplacement, on voit. Hein. Donc là, point de départ, et hop, ça vient se remettre au même endroit, et je peux repartir. Donc ne pas oublier surtout de désenclencher l'enregistrement quand on a fini. Ici, on peut se remettre sur Global, ça va fonctionner normalement.
Alors une autre chose qui va être intéressante, c'est que là on a des mouvements qui sont donc qui partent lentement et qui accélèrent. On peut faire en sorte d'avoir des mouvements qui sont donc linéaires. Par exemple, je m'explique. Je clique sur le centre, sur le coffre ici, hein, et je viens dans la timeline ici, voilà. Donc vous avez bien repéré le mouvement. Donc je sélectionne par exemple, si je sélectionne tout, je vais faire A, et je clique sur T. Ici, je peux donc avoir ici le choix d'utiliser les courbes de Bézier, c'est-à-dire que c'est un départ dans la sélection, dans un mouvement, c'est un départ lent qui accélère, soit c'est un mouvement linéaire, donc il n'y a pas de ralenti, soit c'est un mouvement saccadé, constante. On va faire l'expérience. Donc là, on est automatiquement sur un mouvement, sur des mouvements qui partent doucement et qui accélèrent. Maintenant, je vais me mettre en mode linéaire. Là, j'ai tout sélectionné. Hein. Voilà, et regardez ce qui va se passer. Donc là, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de mouvement lent. Là, on n'a que des mouvements qui sont tout de suite. Voilà. Alors les mouvements, quand ils sont lents, évidemment, c'est parce que j'ai donc fait en sorte dans l'enregistrement de la timeline que le temps du mouvement soit long. Mais voilà. Donc maintenant, si je renverse, je vais me mettre en mouvement en constante. On va voir ce que ça donne en constante. Donc en constante, voilà, on a carrément, boum, un déplacement, voilà, saccadé. Hein. Donc ça passe tout de suite, on ne voit pas les images, hein, ça passe un certain nombre d'images clés. Ensuite, je reclique sur T et je vais donc voilà. Là, si on va regarder le premier mouvement, vous voyez, il y a une accélération dans le mouvement. Si je me mets ici sur linéaire, ça part directement, toujours à la même vitesse, du début à la fin. Voilà. On peut, par exemple, déterminer qu'une partie sera en linéaire et une autre partie sera en mouvement, dans un autre type de mouvement. Je sélectionne par exemple ces images clés là et je vais déterminer que ces images clés là sont basées sur Bézier. Donc là j'ai accélération, ralenti. Là ça va être tout ça, ça va être des mouvements linéaires. Voilà. Et quand on arrivera à cet endroit là, eh bien on aura des mouvements qui seront donc des mouvements en accélération. Il y aura une accélération. Voilà, et hop, ça accélère, puis ça ralentit, hop, c'est... Voilà. Je sais pas si, j'espère que je me fais bien comprendre. De toute façon, dans tous les cas de figure, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, je pourrais faire d'autres démonstrations. Hein. C'est pas un souci, hein, voilà. Donc, j'ai fait en sorte également que l'éclairage suive la bébête. Hein. Donc là, on voit, je vais me mettre ici dans le... Voilà, vous allez pouvoir aussi, une chose qu'il faut savoir, vous avez intérêt aussi à... Non, je vais mettre plutôt Scene Light, à faire en sorte, alors je reviens au point de départ, il y avait, pour ceux qui ont suivi, hein, si vous avez suivi cet ensemble de tutos, vous avez pu remarquer que j'avais mis de l'éclairage bleu, on voit qu'il est toujours là, donc il peut être intéressant pendant l'animation de garder l'éclairage. Donc pour garder l'éclairage, c'est pas compliqué, on sélectionne l'éclairage, pour le garder en même temps dans les mouvements, parce que quand l'objet se déplace, évidemment, la lumière, il faut qu'elle suive, si on veut garder cet éclairage bleu, par exemple, ici. Donc ici, je vais pouvoir également, par exemple, utiliser, copier la position, soit copier la position, soit, si, je vais pouvoir mettre aussi enfant, hein. Voilà, allez hop, je mets enfant, donc de plan 1, enfant de plan 1, voilà. Et là, je vais définir inverse, voilà, pour venir le remettre là. Donc maintenant, quand j'enclenche la lecture, bon, on va voir que ça suit le mouvement. Voilà. L'éclairage va suivre le mouvement. Voilà. Je vais faire pareil pour cette partie-là, pour cet éclairage-là. Hein. Pareil, enfant. Enfant donc de plan 1, avec donc définir inverse. Et là, vous voyez que l'éclairage va suivre. Alors l'éclairage coloré que j'avais, c'était celui-là. Hein. C'était l'ampoule qui est là. Donc là, c'est pareil. Je vais lui faire enfant
de plan 1 et définir inverse. Là. Voilà, vous voyez que l'éclairage bleu suit le mouvement. À savoir que vous pouvez vous amuser aussi également à faire clignoter l'éclairage, hein, puisque là j'avais mis un éclairage bleu, mais bon, je le fais hein, vite fait, parce que là je sais pas, je vais regarder à combien de temps j'en suis déjà. Je disais donc, oui je reprends là, je me suis planté, je suis à 35 minutes, donc je vais faire vite fait clignoter l'éclairage. Donc je reviens au point de départ ici, voilà, donc j'ai sélectionné l'ampoule ici, hein, et on va la faire clignoter rouge-bleu, par exemple, donc elle est sélectionnée, donc, là je vais là, voilà. Ok, j'enclenche donc une image clé ici, pareil, une image clé, et ensuite je vais aller donc dans la couleur de l'éclairage. Je sélectionne ma petite ampoule et je vais donc utiliser des images clés. Alors, j'enclenche une image clé, elle est déjà insérée, bon. Insérer une image clé, c'est bon, elle y est déjà. Ça c'est entouré de jaune. Et puis je vais déplacer par exemple une image allez, de 5, 10 images, ouais. Allez, on va mettre 10 ici, 10 images. Je déplace à 10 images. Comme ça, ça va clignoter vite. Et je vais modifier la couleur ici. Donc comme j'ai enclenché une image clé, ici je modifie la couleur. Paf, un clic gauche. Et là, c'est passé en rouge. Puis, donc, je vais sélectionner tout simplement ces deux images. Shift D, je les déplique et je les déplace. Donc ça va me donner ceci. Et ça passe au bleu. Bleu, rouge, bleu, etc. Je sélectionne tout. A, Shift D, je déplace. A, Shift D, je déplace. Alors là, je déplace plus loin, par exemple. A, Shift D, je déplace. Là. Et on va voir que j'ai un clignotement. Et ça passe bien du rouge au bleu. Et à la fin, évidemment, ça reste rouge puisque la dernière image ici est rouge. Donc je pourrais éventuellement tout sélectionner, ou sélectionner uniquement cette partie-là. B, j'attrape ça, Shift D. Voilà, pour avoir ça, Shift D. Voilà, par exemple. Là, on le voit bien. Hein. Je peux augmenter la puissance également. Hein. Donc cette fois-ci, je désenclenche là. Je vais augmenter de manière conséquente la puissance, comme ça on verra peut-être un petit peu mieux. Là. Allez, je vais l'augmenter exagérément. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette partie animation. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser avec tout ça. Donc je vais vous souhaiter à tous des bonnes fêtes de fin d'année, puisque ça va bientôt être le réveillon du jour de l'an. Donc par la même occasion, je vous invite à continuer donc cette modélisation, puisque je reprends la partie basse, je vais revenir au point de départ. Voilà, je vais reprendre donc la partie basse ici de ce robot, hein. Et puis je referai une petite animation
Donc cette fois-ci, non pas dans l'espace, mais sur un sol. Hein, voilà, pour déplacer le robot. Voilà. Donc merci à tous de suivre SVM6. Et puis encore une fois, bonne fête.